Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous ceux qui cherchent des réponses à leurs questions sur comment je vais faire moi pour me trouver une nana. J'essaie de me trouver quelqu'un, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis seul? Pourquoi l'autre il a une nana hein, et moi j'ai rien? Bon, ça c'est tout un tas de sujets justement que je traite sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette chaîne? Cette chaîne, elle va t'expliquer comment faire pour trouver la bonne direction, pour justement devenir plus séduisant. C'est d'où le nom, la séduction pour les zéros. Donc c'est quelque chose qui va t'aider à devenir plus séduisant et comment faire de belles rencontres et non pas des rencontres très mécaniques. Non, des rencontres qui sont maintenant simples. Je simplifie au maximum. Je veux que les gens arrête de monter le sujet des rencontres en épingle jusqu'à le rendre d'une complexité hallucinante. Au contraire, faire des rencontres est extrêmement simple. Je te tiens ce discours aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours tenu, puisque moi, avant, j'ai été aussi, certainement comme toi, un ancien timide, et aujourd'hui, le résultat, il est complètement différent, il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière. Et tu trouveras d'ailleurs la preuve de ça dans la description, avec cette étude de cas que je t'ai mis, où je t'explique comment j'ai fait pour rencontrer une nana que j'ai abordée dans un train, et avec qui j'ai couché 7 jours après, de façon assez facile au final, et n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut avoir ce type de rencontre, et vous aurez ce type de rencontre si vous faites les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, qui est celui de la différence entre quelqu'un qui se dit « Allez, je me lance à devenir plus séduisant, je me lance dans la drague », à celui qui ne fait rien. Et on va voir justement qu'il y a les deux qui s'opposent, et ça va être très intéressant. J'adore ce genre de sujet personnellement. Ça va être croustillant. Préparez-vous, on se retrouve après ça. Alors ce sujet, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'on va parler de philosophie, un petit peu, hein, le gars, on va y aller mollo, hein, philosophie, bon, tranquille, hein, on va pas se faire mal à la tête, hein, on reste toujours dans la légèreté ici, c'est léger, hein, et c'est surtout, on parle des choses qui nous intéressent le plus et qui nous animent, bien évidemment. Donc, quelle est la différence entre un mec qui se lance dans la drague, quelle est sa philosophie, quelle philosophie il doit adopter par rapport à celui qui n'y est pas? Je vais d'ailleurs faire un petit parallèle et je pense qu'il se reconnaîtra. Il y a une personne qui a écrit dans les commentaires d'une vidéo de la semaine dernière où j'avais dit arrête de chouiner, voilà, et mets-toi à l'action, bon sang. Et derrière, évidemment, forcément, ça chouine et je peux comprendre, hein, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous le même vécu, mais quand même, c'est fou de voir qu'il y a des personnes qui laissent passer des mois, des années entières, et puis tout à coup ils se réveillent à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Ah bah merde. Ah putain, j'ai rien foutu. Bah oui, t'as rien foutu, mais est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de ma faute si tu n'as rien foutu? Non. Aujourd'hui, cette chaîne, elle va t'expliquer comment faire pour démarrer, hein. Et j'espère t'aider à prendre conscience que tu es dans l'erreur, à avoir attendu tout ce temps que elle tombe du ciel, cette nana, comme il y en a plein qui te sortent des conneries du type « Oui, ne t'inquiète pas, ça va arriver, ça va venir, c'est une question de temps, tu sais, c'est comme ça, faut laisser faire la vie. » Ça, c'est la philosophie du mec qui ne s'est jamais intéressé à ça, qui n'a pas compris qu'il avait un problème avec le fait de ne pas faire de rencontre, parce que ne pas faire de rencontre, c'est quand même un problème pour un homme. Alors peut-être pas si c'est au bout d'une semaine de rupture avec une nana avec qui il est sorti avant, mais au bout de 2, 3 ans, ça, pour moi c'est un problème, parce que on a besoin de ça, on a besoin d'être au contact des femmes, on a besoin aussi d'activités sexuelles, on va pas se mentir, on a besoin d'échanger. Alors vivre ou pas vivre avec une nana, c'est un autre débat, mais en tout cas on a besoin d'être au contact des femmes. Elles existent, nous existons, on est fait les uns pour les autres, les gars. Mais bien sûr. Sauf qu'il y a des personnes qui réagissent très tard. Trop tard même, parfois. Et évidemment, il y a un moment donné, moi, mes conseils sur cette chaîne, ils vont pas pouvoir aider tout le monde, hein. Si un jour, il y a un mec qui m'écrit, me dit il est à 90 balais, je ne peux rien faire. 90 ans, même pour moi, ce sera la fin de route. Et pourtant, j'ai un peu de game, un peu de background, mais quand même, à 90 piges, je vois pas ce que je vais arriver à faire.
Effectivement, il y a un moment donné, on ne peut pas, voilà. Mais c'est quand même la différence entre celui qui s'y met et celui qui s'y met pas. Celui qui ne s'y met pas à la drague, sa philosophie, c'est quoi? C'est ça va tomber, bon, les gens me disent: «T'inquiète pas, sois patient, tu vas la rencontrer à un moment donné, tu vas rencontrer une nana, hein, qui te plaira, avec qui tu te sentiras bien». Comme si, en fait, ça venait assez régulièrement et à un moment donné, on va trouver, la personne avec qui on s'entendra le mieux parmi toutes ces personnes qu'on va croiser. Sauf que la vérité des vérités, c'est que la majeure partie des mecs, ça tombe comme ça tombe, ils en rencontrent pas beaucoup déjà, et celles avec qui ils décident de s'installer, généralement, ils ont, même s'ils sont persuadés que si, ou qui s'auto-persuadent que si, ils n'ont aucune certitude que c'est vraiment une personne avec qui ils pourraient traverser le chemin de la vie assez longtemps. C'est juste qu'elle se présente là, je suis là aussi, c'est bon, c'est tant mieux, et bon, on va dire que c'est la bonne. Hein, allez, on va dire que c'est la bonne, et il y en a beaucoup qui s'auto-persuadent de ça. Je suis d'ailleurs toujours très 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 surpris, très amusé même, quand je rencontre des nanas ou des mecs qui se séparent après de longues relations. Alors là, les mecs sont plus que rouillés, ils sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus, ils savent plus du tout. Moi, j'ai rencontré ma nana au lycée, à l'université, j'ai connu que elle, et là, on s'est séparés. Je sais plus du tout comment faire. D'ailleurs, j'ai jamais su en fait comment faire. Ah, là, tu fais partie justement de ceux qui n'ont jamais été dans la drague, mais qui peuvent basculer, justement. Ah oui, parce que ceux qui basculent généralement, et j'en ai fait partie, c'est ceux qui à un moment donné se retrouvent à poil, bah, comme toi, mon pote, qui se retrouvent à poil, qui savent pas comment faire, qui se disent, mais comment je peux rencontrer quelqu'un, je suis déjà pas super à l'aise avec les filles. Moi, je vais vous dire un truc, à une époque, une nana a posé le bras sur moi, j'étais en tension. J'étais déjà en stress et en tension, hein. C'était déjà assez compliqué, et j'avais le sentiment qu'une nana qui me touchait le bras, c'était déjà une nana qui était intéressée. Vous dire la folie, hein. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas parce qu'il y a contact que ça y est, il se passe quelque chose. Non. D'ailleurs, ça me mettait en tension parce que je me disais: «Ah, s'il se passe quelque chose, je sais même pas comment faire, en fait. Comment je peux, concrétiser ça?» Bref. C'est, la folie de ceux qui justement, bah, comme je l'étais à l'époque, qui ne savaient rien sur rien. Mais lorsque tu bascules de l'autre côté, généralement, c'est que vraiment, à ce moment-là, il y en a marre. Voilà. Et c'est ça la différence entre ceux qui sont là et ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils peuvent rester longtemps seuls, hein. Ils peuvent rester très longtemps seuls. Et en accusant le coup. Et j'en connais. Je connais des gars, ça fait des années, mais même des dizaines d'années, ils sont seuls. Ils ont accusé le coup. C'est comme ça. Bah, on verra bien. Je me prends plus la tête avec ça. Si un jour ça doit se faire avec quelqu'un, ça doit se faire avec quelqu'un. On verra bien. Et ils ont accusé le coup en fait. Ils se sont dit c'est mort. C'est comme la partie de la richesse, hein. Celui qui, moi personnellement, je suis un prolo de banlieue parisienne, un pur produit de banlieue. Je pourrais dire, je suis de banlieue, j'ai pas le bac, j'ai rien. Bon, bah, je vais finir toute ma vie à décharger des camions, hein. Je pense que c'est ma vie, en fait, hein. Il y a pas de non, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux, je vais faire mieux et je vais m'enrichir bien plus encore. En tout cas, c'est l'objectif et je tiendrai à cet objectif. Mais normalement, les gens de ma catégorie, avec le background et le passif professionnel que j'ai, généralement ne tiennent pas ce discours. Généralement, ils se disent: moi, je ne suis qu'un ouvrier, je ne peux pas faire plus, hein, c'est pas les autres, c'est là-haut, mais moi, je suis pas de ces gens-là, en fait. Donc, je reste en bas. Voilà. Les autres sont en haut. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, personnellement, j'ai pas eu de chance, donc je reste en bas. Et c'est ce qui se passe pour celui qui reste seul pendant des années et qui n'a jamais compris il fallait peut-être découvrir des outils. En plus, c'est magnifique. Je veux dire, aujourd'hui, on a Internet, avec YouTube, j'en fais partie, mais il y en a d'autres aussi qui ont pu aider par le passé, même si là, maintenant, le choix est... Pardon. Mais quand même, ça te donne quand même des axes de direction sur lesquels tu peux aller travailler et comment faire pour faire des rencontres. Et bah non, ils voient rien, tant pis, c'est fini, c'est foutu. Et puis peut-être qu'un jour, ils ouvriront les yeux, ils vont se réveiller, ils vont faire putain, il y avait tout ce monde-là, là, mais putain, j'ai jamais fait gaffe, j'ai jamais... Oui, mais là, maintenant, c'est peut-être trop tard. Bah tant pis, et tu verras bien. Mais en tout cas, ceux qui, eux, ont basculé, quelle est leur grande différence, hein? Quelle est leur grande différence? Leur grande différence, c'est que ils regardent les autres en se disant, c'est fini l'histoire de la vie, le hasard de la vie, mes couilles en ski.
Maintenant, on va prendre notre destin en main et c'est exactement la philosophie, les gars, que je veux que vous ayez en tête. Si vous regardez cette chaîne, il faut comprendre dans quelle philosophie moi-même je m'inscris et dans laquelle je veux aussi que vous vous inscriviez. C'est pas un ordre, mais on s'y rapproche. Je ne vais pas vous mentir. Si vous décidez de vous lancer dans le fait de devenir plus séduisant, de créer de nouvelles rencontres par vous-même, c'est que vous avez décidé de dire fuck à ce putain de soi-disant destin qui vous tombe sur la tronche et sur lequel c'est tracé jusqu'au bout. Non, là, on a décidé de dire on s'en fout du destin, et ne parlons pas des trucs machin religieux, non, on a une vie, c'est la vôtre les gars, elle est ici. Si vous ne faites pas des rencontres, si vous ne palliez pas à ce manque, vous le regretterez jusqu'à votre mort. C'est certain. J'ai été longtemps frustré de ça, de ne pas arriver à faire des rencontres. Et moi-même, j'ai commencé à partir sur l'idée que c'est plié. Le game, il est fini, il est déjà joué d'avance pour moi. C'est même pas moi qui lance les dés, c'est quelqu'un d'autre manifestement qui l'a fait. Bon, maintenant c'est terminé. Mais j'ai compris, non, en fait, on peut vraiment, vraiment tout prendre et tout travailler et tout obtenir si on y va. Mais si on y va, si on fait partie de ceux-là, donc je vous ai parlé, ils seront beaucoup moins tranquilles que ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont là, à part pleurnicher et se demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est pas de chance, ils risquent pas grand-chose. Hein. Celui-là, là, il va décider de se dire, le destin, on en a rien à foutre, je vais me créer moi-même ma vie, mon destin, et donc je vais décider d'apprendre à faire des rencontres simples et de belles rencontres en apprenant à pouvoir aborder une fille n'importe où dans la vie de tous les jours. J'arrête de dire la street, j'arrête de dire la rue, parce que tout le monde pense qu'à chaque fois c'est dans la rue que ça se passe, et on me le ressort encore en me disant oui mais dans la rue, mais en dehors de la rue. Non, la vie en fait, la vie les gars. Partout où vous voyagez, partout où vous traversez la vie, ça peut être un magasin, ça peut être n'importe où, le métro, je ne sais pas, il y a des opportunités et vous allez pouvoir, vous, les saisir. Il y a une fille qui passe, on fait plus comme les autres kékés qui voient une nana, ils font oh, putain, j'ai règle, oh le large de travers. Non, on n'est plus comme ça. J'ai vu des gars qui me disaient des choses. Oh putain, elle, j'en ferai bien mon 4 heures. Bah, t'en feras peut-être ton 4 heures dans ta tête, mais t'en feras surtout rien. Alors que le mec qui est là, qui a décidé de prendre sa vie en main et qui a décidé de faire des rencontres, lui, il regarde une nana et se dit, toi, allez, c'est parti. C'est même pas, je vais en faire mon 4 heures. Je vais venir te voir tout de suite. Et il y va. Il se pose pas de questions, il y va. Parce qu'il sait c'est une belle femme, elle dégage quelque chose, il veut faire sa rencontre, il ne peut pas laisser passer cette occasion. L'autre, il va en laisser passer 1000, 4000 même. Il va juste les regarder en disant, ah, ben qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. Jamais je pourrais sortir avec une fille comme ça. Ces gens-là, c'est fini pour eux, terminé. Celui qui est là, il va prendre sa vie en main, il va aller rencontrer cette fille qui vient de passer, et ça va faire toute la différence, même s'il se foire. Aller rencontrer, décider d'aller voir une nana, ne veut pas dire que ça y est, les dés sont pliés, enfin que les affaires sont pliées et que vous allez pouvoir coucher avec elle. Mais déjà là, mais quelle force, quelle puissance. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Qui, dans la vie, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Qui va aller rencontrer une nana qu'il trouve jolie, qui va potentiellement prendre son numéro de téléphone, où il va potentiellement la revoir, et avec qui il va potentiellement coucher avec. Mais qui fait ça? Qui vous a raconté ce genre d'histoire? Mais regardez autour de vous. Il n'y a personne qui fait ça. Personne. Et je ne parle pas même de ceux qui vous disent que c'est possible, mais qui ne l'ont pas fait et qui ne font que, encore une fois, je reprends ce truc de prendre des numéros. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs étapes. Prendre des numéros, tout ça, c'est pas si simple. Mais derrière, c'est là que commence la vraie vie. Moi, l'interaction et le numéro de téléphone, à titre personnel, c'est pas ce qui me passionne le plus. Ce qui me passionne le plus, c'est on se voit en rendez-vous et derrière, on accélère. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus vibrer, entre guillemets. Le début, c'est cool, mais c'est pas ça qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est l'après. C'est quand les affaires, elles se corsent, quand on passe aux choses vraiment sérieuses. C'est là qu'on voit les vrais, en réalité. Et on mesurera, d'ailleurs, ça, concernant les mecs qui sont bons, c'est leur taux de conversion. C'est combien de fois ils arrivent à aller au bout d'un dossier. Voilà, j'ai tout dit. Dans tous les cas, si tu es ici, si tu fais partie de cette tranche-là, des mecs qui ont décidé de devenir plus séduisants et qui veulent aborder des femmes qui en ont marre de faire confiance à la vie et au destin, eh bien,
déjà d'une part, tu es au bon endroit, bienvenue ici. N'oublie pas d'ailleurs de rejoindre le canal Telegram, mais surtout, tu vas vivre une vie qui n'a rien à voir avec les autres. Tout simplement, tout simplement. Et j'espère que les choses, elles sont claires en fait dans le principe, parce que il y a tellement d'opposés sur ce sujet. Vous allez, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ou si vous l'avez vu, mais au tout début de la chaîne, j'ai dit plusieurs fois, ne parlez pas que vous faites, vous allez rencontrer des nanas un peu partout. Ça va pas être compris par la majorité des gens. Ça ne va pas être compris parce que vous êtes élevé en disant ne parle pas aux étrangers. Quand on est tout petit, on nous dit ne parle jamais aux étrangers. Sauf qu'on te dit jamais, mais quand tu es adulte, tu peux. Non, on ne te retire pas en fait ce socle sur lequel on t'enferme. On te dit ne parle pas aux étrangers quand tu es tout petit. C'est normal parce qu'il y a la crainte, tu rencontres un pervers ou ce genre de choses. Mais quand tu es adulte, on s'en fout. Mais il n'y a pas ce truc-là. Ce qui fait que les gens restent avec cette... c'est pas une théorie, mais cette règle de vie de dire on ne parle pas aux étrangers. Eh ben si, nous, on va parler aux étrangers, c'est-à-dire aux gens qu'on ne connaît pas. Et ça va être ça, toute la force, toute la puissance, parce que ça va vous développer socialement, ça va vous donner des outils que les autres, la plupart des gens n'ont pas. On va être très clair, on va être très honnête. Et ça, en termes de développement personnel, les gars, pour moi, c'est le maximum, quoi. Difficile de faire mieux en termes de développement personnel que de se mettre à la drague et à rencontrer des femmes. Donc voilà les gars, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, mets-moi un like, mets-moi un dislike. N'oublie pas hein, le canal Telegram, coaching gratuit, appel téléphonique en dessous dans la description, tout ça c'est là. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, vous m'avez tué cette fois-ci, vous m'avez tué. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive le game.